Bienvenue dans un univers empreint de mystère et de suspense. Un monde où les fils des crimes réels, qui ont stupéfié le monde et suscité sa curiosité, s'entrelacent. Ici, rien n'est ce qu'il paraît, chaque histoire cache des secrets, chaque crime ouvre des portes à des questions sans réponse. Dans notre chaîne, nous ne nous contenterons pas de raconter les crimes. Nous plongerons dans leurs détails, suivrons les indices, écouterons les témoignages et dévoilerons les secrets que personne n'ose aborder. Comment une vie ordinaire peut-elle basculer dans une tragédie inoubliable? Qui se cache derrière ces crimes qui ont bouleversé le destin des victimes et des coupables? Ces histoires ne relèvent pas de la fiction, mais de la vérité glaçante, parfois plus proche qu'on ne l'imagine. Des affaires criminelles célèbres aux énigmes jamais résolues, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant qui défie la logique, attise la curiosité et suscite des interrogations. Êtes-vous prêt à explorer le côté obscur de la réalité? Si vous recherchez des récits réels qui figent le sang dans les veines et stimulent l'esprit, rejoignez-nous dès maintenant. Là où l'obscurité révèle ses secrets. En 1985, la petite ville de Manitowoc s'éveilla sur une nouvelle atroce qui bouleversa ses habitants. Penny Berntsen, une femme aimée de tous, fut victime d'une agression violente alors qu'elle rentrait de la plage. Le drame eut lieu dans une zone calme, sans témoins, plongeant la police sous une pression immense pour résoudre rapidement l'affaire. Alors que la colère grondait dans la communauté, les enquêteurs cherchaient un nom à donner aux habitants pour apaiser la tempête. Dans ce climat de tension, le nom de Steven Avery émergea. Steven n'était pas un homme connu pour des actes répréhensibles, mais il était suffisamment différent pour devenir suspect. En l'absence de preuves matérielles convaincantes, la police s'appuya sur le témoignage de Penny, qui déclara avoir reconnu Steven comme son agresseur. Toutes les autres preuves, y compris des déclarations prouvant qu'il se trouvait loin de la scène du crime au moment des faits, furent ignorées. Au tribunal, Steven, abasourdi, se retrouva face à des accusations auxquelles il ne savait comment répondre. Le procès fut bref, une sorte de pièce de théâtre dont l'issue semblait déjà écrite. L'avocat commis d'office pour sa défense ne disposait ni des ressources ni du temps pour mener une enquête approfondie. Lorsque le juge prononça la sentence, Steven sentit son monde s'effondrer, 32 ans de prison. Pour sa famille, ce verdict résonnait comme une guerre déclarée à la vérité. Les habitants de la ville, emplis de mépris, les regardaient désormais comme des complices du crime. Du jour au lendemain, Steven passa d'un homme ordinaire menant une vie paisible à un criminel haï. Durant ses premiers jours en prison, il tentait de comprendre comment il avait pu en arriver là. Peu à peu, tout ce qu'il connaissait du monde extérieur s'évanouissait, tandis qu'il s'enfonçait dans une solitude quasi totale. Entre les murs froids de sa cellule, Steven entama un voyage marqué par la souffrance et l'isolement. La prison était un monde à part, impitoyable, où l'humanité disparaît et où seuls les plus forts survivent. Chaque jour, il faisait face à des menaces, d'autant plus qu'il portait désormais le stigmate d'un violeur. Dans l'univers carcéral, c'était le pire des statuts à endosser. Chaque jour, Steven se réveillait au bruit métallique des portes de fer qui se refermaient. La nourriture, rare et souvent immangeable, était loin d'être sa principale souffrance. La douleur psychologique surpassait tout. Dans l'une de ses lettres, il écrivait « Je ne suis pas ici parce que je suis coupable, mais parce que le système a décidé que je l'étais. Ce n'est pas une prison, c'est un enfer à ciel ouvert. » L'écriture devint son unique refuge pour préserver sa santé mentale. Il tenait un journal où il décrivait chaque instant de ses interminables journées derrière les barreaux. Ses lettres à sa famille étaient empreintes d'espoir, mais au fond de lui, il savait que sortir de ce cauchemar semblait impossible. Sa famille, malgré toutes les épreuves, ne l'abandonna jamais. Il venait le voir régulièrement, apportant des histoires de la petite ville pour maintenir son lien avec le monde extérieur. Ses parents, bien qu'affaiblis par l'âge, continuaient leur visite, même si chaque rencontre les laissait brisés. Avec les années, Steven commença à perdre espoir. Il lisait des articles sur les avancées en matière d'analyse ADN et se demandait, cette technologie pourrait-elle être la clé de sa libération? Pourtant, il n'osait pas rêver trop fort. Malgré tout, une partie de lui refusait d'abandonner. Un jour, il écrivit dans son journal « Je ne laisserai pas ces murs m'anéantir. Mon corps est ici, mais mon âme cherche encore la justice. » Ces mots marquèrent le début d'une nouvelle phase de résistance.
Après 18 longues années d'emprisonnement, en 2003, survint une révélation qu'il n'avait jamais osé imaginer, même dans ses rêves les plus optimistes. Grâce aux avancées de la science ADN, son équipe de défense démontra que le véritable coupable n'était pas Steven Avery, mais un violeur en série nommé Gregory Allen. Allen, connu de la police pour son lourd casier judiciaire, aurait dû être surveillé, mais il était resté libre toutes ces années. Lorsqu'il quitta enfin la prison, Steven ressentit un mélange de joie et de tristesse. Il avait retrouvé sa liberté, mais les années perdues ne reviendraient jamais. Devant les médias, il déclara « Ils m'ont volé ma vie, et aujourd'hui, ils me rendent quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. » De retour dans sa petite ville, Steven découvrit que le monde avait changé. Certains le voyaient comme une victime d'un système corrompu, tandis que d'autres continuaient à le regarder avec suspicion. Même sa famille, malgré un amour indéfectible, peinait à s'adapter à l'homme qui leur revenait après toutes ces années. Steven décida de se battre pour la justice. Il déposa une plainte contre les autorités locales, réclamant une indemnisation importante pour les années injustement passées en prison. Cette action en justice représentait pour lui bien plus qu'un simple dédommagement, c'était une manière d'affronter le système et de le forcer à reconnaître ses erreurs. En 2005, la petite ville de Manitowoc retrouvait peu à peu son calme habituel, jusqu'à ce que la disparition de la jeune photographe Teresa Albar vienne tout bouleverser à nouveau. Teresa, employée par une entreprise de photographie automobile, fut vue pour la dernière fois sur la propriété de Steven Avery. Ce jour-là marqua le début d'un nouveau cauchemar. En l'espace de quelques jours, des restes d'eau brûlée furent découverts sur la propriété de Steven, accompagnés de certains effets personnels appartenant à Teresa. Soudain, la police se retrouva face à ce qui semblait être des preuves accablantes. Au lieu de mener une enquête minutieuse et rigoureuse, les autorités s'empressèrent de désigner Steven comme principal suspect. Pour lui, c'était comme si la prison revenait à lui, mais cette fois, à l'air libre. Les investigations débutèrent sous une couverture médiatique intense. La clé retrouvée dans la maison de Steven, supposément appartenant à la voiture de la victime, n'apparut qu'après plusieurs perquisitions, soulevant des doutes quant à l'intégrité de l'enquête. L'analyse ADN qui le liait au crime fut réalisée dans des circonstances troubles, alimentant les soupçons sur la gestion des échantillons. Au milieu de cette tempête, le nom de Brendan Dassey, neveu de Steven, apparut. Âgé de seulement 16 ans, Brendan était un garçon simple souffrant d'un handicap mental. La police l'exploita pour en faire le témoin idéal contre son oncle, cherchant à boucler l'affaire coûte que coûte. Dans une tentative désespérée de renforcer leur dossier contre Steven, les enquêteurs convoquèrent Brendan pour un interrogatoire. Assis dans une salle face à des policiers expérimentés, il se retrouva isolé, sans avocat ni tuteur pour le protéger. Pendant des heures d'interrogatoire, les agents lui posèrent des questions complexes et, lorsqu'il ne donnait pas les réponses attendues, ils insistèrent jusqu'à obtenir une version appuyant leurs accusations contre Steven. Dans les enregistrements vidéo, Brendan semblait confus et effrayé, se tortillant sur sa chaise et donnant des réponses incohérentes. Parfois vagues, parfois illogiques, ses propos reflétaient son incapacité à comprendre la gravité de la situation. Lors d'une réponse, il demanda « Est-ce que je pourrais rentrer chez moi après ça? J'ai des devoirs à finir. » Cette phrase seule témoignait de son incompréhension des enjeux ou des conséquences. Malgré cela, la police utilisa les aveux de Brendan pour solidifier son affaire contre Steven. Lors du procès, l'accusation s'appuya largement sur son témoignage pour obtenir la condamnation de son oncle. L'équipe de défense souligna que l'interrogatoire avait été illégal, accusant la police d'avoir exercé une pression psychologique énorme pour forcer Brendan à fournir une déclaration correspondant à leur version. Mais ces arguments ne suffirent pas à sauver Brendan du verdict. Brendan fut condamné à la prison à vie, tout comme son oncle. Pour sa famille, ce jugement fut une tragédie de plus à ajouter à leur calvaire. Ils voyaient en lui un jeune innocent, incapable de comprendre les complexités légales dans lesquelles il avait été plongé. Il avait un jour rêvé de devenir un lutteur professionnel, mais ses ambitions furent brisées par un système impitoyable. En 2015, Netflix bouleversa la donne en diffusant une série documentaire intitulée Making a Murderer. Cette série se concentra sur l'affaire de Steven et Brendan, mettant en lumière les erreurs des enquêtes,
les pressions policières et les failles flagrantes dans les preuves. Des millions de spectateurs à travers le monde regardèrent les épisodes, découvrant une histoire de profonde injustice judiciaire. La série n'était pas qu'un simple documentaire, elle devint un appel à examiner le système judiciaire lui-même. Le public réagit à cette histoire d'une manière inédite. L'affaire de Steven et Brendan devint un sujet de conversation mondiale, et des campagnes en ligne virent le jour pour demander la réouverture de leur dossier. Malgré cet engouement international et la pression populaire, le sort des deux hommes ne changea pas. Steven et Brendan purgent toujours des peines de prison à vie, tandis que les questions sur leur culpabilité ou leur innocence restent sans réponse. Leur histoire est devenue un symbole des débats sur l'équité du système judiciaire et sur l'influence des pressions sociales sur la justice. L'affaire Steven Avery n'est pas simplement l'histoire d'un homme accusé d'un crime. C'est une réflexion sur un système judiciaire faillible et sur des vies transformées à jamais par des erreurs qui pourraient ne jamais être corrigées. Pour certains, Steven et Brendan sont la preuve vivante d'une justice corrompue. Pour d'autres, ils représentent un mystère dont toutes les pièces n'ont pas encore été dévoilées. La question qui demeure sans réponse est la suivante: la vérité peut-elle parfois être la plus grande? Des victimes. Ainsi se termine l'histoire de Steven Avery et Brendan Dassey. Une histoire mêlant souffrance, suspense et mystère. Mais au fond, ce n'est pas qu'un récit. C'est un miroir qui reflète les failles de notre système judiciaire et nos interrogations sur la justice. Était-il vraiment coupable, ou bien victime d'un système qui a échoué à trouver la vérité? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Steven et Brendan méritaient leur sort? Ou pensez-vous qu'un mystère reste encore à élucider? Nous voulons entendre vos opinions dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies qui captivent et poussent à la réflexion, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour recevoir nos nouvelles vidéos dès leur publication, et soutenez-nous en aimant cette vidéo et en la partageant avec ceux qui aiment explorer les profondeurs de la vérité. Nous sommes là pour raconter des histoires, et vous êtes là pour découvrir la vérité. Merci pour votre fidélité, et à bientôt pour une nouvelle histoire captivante.